par vous présenter le contexte économique, les impacts sur Orovia et un peu les enjeux pour cette entreprise. Donc le contexte économique aujourd'hui local et international, ça entraîne une réduction drastique des budgets au niveau des clients privés et publics d'Orovia. Et donc on voit l'arrivée en fait, d'une concurrence low cost très, très agressive. Les impacts sur l'activité d'Orovia, c'est d'abord une baisse de la rentabilité, de moins en moins de marge sur les chantiers. C'est des chantiers, donc l'entreprise va chercher des chantiers qui sont de plus en plus loin, à la limite du département au niveau des dividendes, donc avec des déplacements de plus en plus longs. On a de moins en moins de temps pour préparer les devis et chantiers, donc ce qui risque d'augmenter au final la mobilité et les dysfonctionnements durant l'exécution des travaux. Et on le voit déjà en fait sur certains chantiers. Et tout ce contexte au final amène à ce que les salariés sont de plus en plus mis sous tension. Pour faire le lien avec la thématique de la mobilité dans cette entreprise, donc l'agence Orovia, on a vu l'année dernière qu'il y avait 1 300 000 km qui avaient été effectués par l'ensemble des véhicules d'Orovia, c'est-à-dire notamment les véhicules de fonction, les fourgons et tout ce qui est camions qui vont de chantier en chantier. Donc on pourrait dire que cette mobilité est très importante pour l'entreprise, d'où l'intérêt aujourd'hui de travailler sur cet axe pour optimiser cette mobilité. Sachant qu'on est dans les travaux publics, donc pour effectuer l'activité, on est obligé de se déplacer. Et c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que la mobilité est totalement intégrée à l'activité, et quand les collaborateurs, eux, parlent de déplacement, pour eux, c'est une évidence, il faut se déplacer, donc ils ne le remettent pas en question. Et donc aujourd'hui, modifier la mobilité, ça revient au final à questionner le cœur de métier, le cœur de l'activité, et amener un peu à l'extrait cette mobilité, à montrer qu'elle est vraiment très importante. Donc le projet BMA aujourd'hui, c'est un levier au final pour redonner du temps aux salariés qui passent 2 à 3 heures par jour dans leur véhicule, une fois. Et le deuxième point, c'est renforcer la compétence collective, c'est-à-dire en analysant l'activité au niveau organisationnel qui permettent une meilleure organisation et donc d'éviter certains déplacements qui aujourd'hui pourraient être évités avec une meilleure organisation. Voilà un peu pour le contexte et les enjeux d'Orovia. Pour ce qui est des périmètres, donc il y a un premier axe qui est l'optimisation des déplacements. On peut dire déplacement ou mobilité prévisible. Donc on a tout ce qui est trajet domicile-chantier avec les fourgons d'entreprise, tout ce qui est rendez-vous durant l'appel d'offres, rendez-vous hebdomadaires pour le suivi de chantier, des déplacements qui sont effectués par des engins qui vont de chantier en chantier. Donc l'objectif étant d'optimiser l'ensemble de ces déplacements, et notamment aussi en introduisant des véhicules électriques, c'est-à-dire des véhicules ici qui seraient plus adaptés que des véhicules thermiques pour certains trajets. Donc ça c'est le premier grand axe. Le deuxième, c'est donc de renforcer la compétence collective, c'est-à-dire la coordination entre les différents services, le bureau d'études, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, qui va permettre d'éviter certains déplacements liés à des surprises et à des urgences. Donc pour vous donner quelques exemples, c'est des trajets chez les fournisseurs pour une course d'appoint, pour les chefs de chantier, ou ça va être la diminution de déplacements qui sont effectués par les conducteurs de travaux en urgence, suite à un dysfonctionnement ou un accident. Donc ça, c'est les 2 grands axes sur lesquels on travaille aujourd'hui avec Orovia. Pour vous donner un aperçu un peu de l'activité organisationnelle en termes de déplacement, avant la prise d'affaires, au niveau de l'appel d'offres, il y a 4 à 6 déplacements qui sont effectués pour aller voir le chantier et pour effectuer des réunions, sachant qu'il y a uniquement 20% des affaires qui aboutissent à l'obtention d'un chantier. Et donc là, on voit bien qu'il y a un ensemble de déplacements qui financièrement sont coûteux pour l'entreprise. Donc là, il y a quelque chose à approfondir à ce niveau-là. Et pour ce qui est des autres étapes, donc préparation du chantier et exécution du chantier, il y a un ensemble de déplacements qui sont importants. Pour vous donner une idée, sur un chantier qui se trouve uniquement à 15 km de l'agence, il y a 1500 km qui ont été effectués, qui ont été réalisés en 3 semaines.
C'est énorme, sachant que le chantier est uniquement à 15 km, l'ensemble des chantiers se trouvant à des distances plus importantes de l'agence. Donc ici, on a une problématique qui a du sens pour cette entreprise. Voilà pour ce qui est des périmètres, un peu le contexte global. En termes de ce qui a été mis en place, donc on est sur de la co-construction aujourd'hui avec les collaborateurs. Donc cette co-construction a démarré, et notamment avec les chefs de chantier. Aujourd'hui, on a mené un travail, on a co-construit un journal de bord avec eux qui remplissent au quotidien, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité au final sur leur déplacement quotidien. Et nous avons mis en place des outils de géolocalisation qui permettent là aussi d'avoir des données au niveau ici quantitatif et qui permettent de compléter un peu les données de ce journal de bord. Donc voilà pour ce premier point. Le deuxième point, c'est une présence quotidienne du projet PMA auprès des équipes, donc sur le terrain, ce qui permet au final à chaque individu de s'exprimer sur leur activité et aussi sur cette question de la mobilité. Le troisième point, c'est que le projet PMA aujourd'hui, on voit qu'il permet aux collaborateurs de prendre du recul et sachant qu'on est dans un quotidien qui est très très chargé, permet au final de repenser leur activité en fonction de cette thématique qui est la mobilité.